À l'occasion, mesdames et messieurs, à, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 qui débuteront ce vendredi, et surtout, ce qui nous intéresse le plus, du 76e Festival et des San Remo qui le suivra, Pomme va nous proposer maintenant un quiz sur San Remo ainsi que sur l'Italie à l'Eurovision. Donc, je te passe la main, mon cher ami. Merci. J'en profite, comme Julien disait, c'est mon premier quiz, donc je vais vous demander votre clémence et j'espère qu'il vous plaira. Il se passera en trois manches. La première manche, ça va être des réponses binaires, donc ou vrai ou faux, ou oui ou non, ou il y aura deux propositions. Euh, Chaque bonne réponse vaudra 2 points et seule la personne à qui la question est destinée peut répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. On va Si. commencer par Julien. Première question, la victoire italienne de Gigiola Cinquetti est, en proportion de nombre de points entre la première et la seconde place, la plus large victoire du concours de tous les temps. À Vrai ou faux? l'Eurovision, À l'Eurovision. faux. C'est vrai. La victoire Ah ouais? de mémoire, c'est 49 points pour Gigiola Cinquetti et la deuxième chanson, il y a 17 ou 18 points. Et on a un coefficient multiplicateur de plus de 2, ce qui n'a pas été égalé depuis. Ou dépassé. Ah ouais. T'avais qui en tête? T'avais une autre. Non, mais je voyais plus l'Allemagne en 82 parce que je sais elle avait une avance pas mal, Nicole, sur le deuxième. Mais oui, oui, maintenant que tu le dis, le coefficient doit être de 1,6, 1,7 et pas de quasiment 3. Dalibor. Oui. Nel Blu di Pinto di Blu Oui. a été lauréate de San Remo et deuxième de l'Eurovision en 1958. Est-ce que tu peux répéter la question? Nel Blu di Pinto di Blu Oui. a été lauréate de San Remo en 1958 et a terminé seconde, enfin deuxième de l'Eurovision 1958. Ah, j'hésite. Je vais dire vrai. Est-ce que Julien, t'as la réponse toi ou pas? Il me semble que c'est faux. C'est faux, elle a en effet été Oh. lauréate de San Remo, mais elle termine que troisième de Ah l'Eurovision. oui, c'est vrai. Derrière la France et la Suisse qui chantait aussi en italien avec Giorgio. 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 J'adorais. 0-0. Deux winners. Julien, l'Italie fut le premier pays fondateur à se retirer du concours Eurovision. La vache. Euh... Faux. Faux. C'est Bah le oui, le Luxembourg en Luxembourg. En 59. 1959, l'Italie a Eh oui. Oh. participé bien plus longtemps. Dalibor, Dalibor, il est au bout de sa vie. Oui. Et on n'est qu'à la deuxième question. il y aura des questions loufoques et la prochaine en fait partie. Le groupe Statuto, qui a interprété la chanson Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, qui se traduirait par Nous avons gagné le Festival de Sanremo. En 1992, n'a jamais remporté le Festival de Sanremo. Vrai ou faux? Non, ils ont jamais gagné sans Raymond. Oui, ça te fait 2 points également. Julien, le festival fut diffusé en Eurovision avant la création de l'Eurovision. Faux. C'est vrai, le festival fut diffusé en réseau Eurovision dès 1956. Ah ouais, merde. Dalibor, le festival de Sanremo a toujours eu lieu avec la présence d'un orchestre. Oui, Oh la toujours, vache. parce que... Attends, je dis toujours, je dis oui. Si c'est pas le cas, c'est un scandale. Et ta réponse est donc oui ou non? Il y a toujours eu un orchestre. Ce sera un scandale. Il y a eu plusieurs années où l'orchestre n'était pas présent. J'ai plus les années en tête, mais je vous les dirai après. Julien, Occidentalis Karma a failli être exclu durant le festival de 2017 pour obscurantisme. Ça me paraît complètement loufoque. Et pour cette raison, j'ai envie de dire vrai. Faux. Je me Ah, suis j'aurais bien vu un obscur Oui. groupe hindou
se déclarer outré de. Dalibor, question facile. Quel record détient l'Italie à l'Eurovision? Celui de la chanson la plus longue ou celui de la chanson la plus courte? Ah, la plus longue. Oui, est-ce que tu as une idée? 5 minutes, Je quelque l'ai. chose. Oui. Vas-y, Julien, je te prie. C'est pas 5 minutes 18, Cordé della mia guitarra. Exactement, en 1957, et ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui on sait maximum 3 minutes. J'en suis à Julien. L'Italie a déjà chanté entièrement dans une langue étrangère à l'Eurovision. Vrai ou faux? Par langue étrangère, tu intègres les langues régionales italiennes, Non. donc faux. Oui, c'est faux. Donc tu prends les points. Dalibor, l'Italie a déjà chanté entièrement dans une langue régionale à l'Eurovision. Oui. Je suis désolé, Julien. Est-ce que tu as une idée ou pas? Le napolitain. Ouais, en 91 avec Come Dolce o Mare. C'est tout ce que je connais comme langue régionale, hein. Julien, combien de points a obtenu Soldi à l'Eurovision? 372 ou 472? Fait chier, j'ai travaillé sur 2021, j'ai retravaillé le concours 2021 il y a pas longtemps C'est et Soldi, hein, Soldi, donc 2019. c'est Soldi. 2019 pardon. 372. 472. Dalibor, combien de Oui. points a obtenu Grande Amore? 292 ou 392? 392, monsieur. 292. 292. On Alors, est bon. on a fini Waouh. la première manche. On va changer de fonctionnement pour cette seconde manche. Je vais vous donner à chaque fois 4 propositions de réponse. Et la personne à qui va être... Par exemple, je vais poser la question à Julien. Si il a juste, il prend 3 points. S'il a faux, Dalibor, pour 2 points, tu vas pouvoir choisir une des 3 réponses restantes. Compris. Est-ce que le principe est clair? Ouais, ouais. Et Oui, on monsieur. commence, Julien, avec une question un peu particulière. Quelle est la particularité de la chanson Delio et les Storiettese qui est arrivée deuxième du festival en 2013? Réponse 1, elle est mononote. Réponse 2, la majorité de la chanson est chantée en la la la. Réponse 3, la majorité de la chanson est chantée dans une langue imaginaire. Réponse 4, la majorité de la chanson est chantée a cappella. J'hésite entre deux. Moi aussi. J'hésite entre deux et j'ai envie de dire que c'est chanté a cappella. C'est faux. Dalibor, il te Alors, moi, reste le choix entre mononote, la 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 ou langue imaginaire. mononote. Tu prends 2 points. Oh La chanson non. s'appelait tout simplement La canzone mononota, qui se traduit par la chanson mononote. Et j'en parlerai, pour ceux qui nous suivent sur le Discord, je parle de chansons qui ont marqué l'histoire du festival, et j'en parlerai un peu plus tard dans le mois, parce que je fais de manière chronologique, et que là on est en 2013, mais c'est une chanson que je trouve extraordinaire malgré sa simplicité. Dalibor, avec qui ce même groupe a-t-il fait un duo lors de la soirée des covers en 2013? Réponse A, Monica Bellucci. Réponse B, Carla Bruni. Réponse C, Rocco Siffredi. Réponse D, la totalité des habitants du quartier San Pietro à Monte de la ville de Castello. Alors, Madame Sarkozy, Carla Bruni. C'est faux. Julien. Non. J'ai envie de dire la dernière proposition, les habitants de je ne sais quel quartier. C'est faux. Il avait Ah, ramené Rocco Siffredi lors de Mais la soirée des non. covers. sérieux? C'est Rocco Siffredi qui avait interprété pendant cette Mais soirée des le, covers un poème de Jacques Prévert. Voilà. Le, mais mu- le Rocco qu'on connaît ou un Oui, oui, homonyme? oui, oui, absolument. le Après, vous rock. l'aurez compris, avec le fait que la chanson mononote était déjà une chanson qui est vraiment une blague, et je pense que leur participation à Sanremo se résumait un peu à ça. Donc, la soirée des covers, ils avaient apporté Rocco Siffredi sur la scène. Julien, combien d'artistes différents participaient au premier festival de Sanremo? 3, 6, 12 ou 24? 24. C'est faux. Dalibor, 3, 6 ou 12? 12, c'est un beau chiffre. C'était 3.
Ils étaient 3 artistes ouais. à interpréter les 20 différentes chansons en compétition. La vache. Dalibor, quelle est la particularité de la chanson Le ragazze des Neri per caso qui a remporté le festival en 95? La chanson est chantée simultanément en dialecte et en italien. La chanson est chantée en la entièrement. La chanson est chantée dans une langue imaginaire entièrement. Ou la chanson est chantée a cappella entièrement. J'hésite entre la première et la dernière. Tu sais quoi, je vais être audacieux, je vais dire la première. Non, elle n'était pas chantée simultanément en dialecte et en italien. Julien, il te reste les Je la reste langue fidèle à française et la cappella. ma. Je vais rester fidèle à mes convictions a cappella. Ça te rapportera 2 points cette fois-ci. Alléluia. Julien, lequel de ces 4 artistes francophones n'a jamais participé à San Remo en tant que candidat? Nino Ferrer, Il était une fois, Peter Eslon ou Plastique Bertrand? J'ai les années. La vache. Donc il y en a 3 dans l'eau qui l'ont fait. Oui. Entre Nino Ferrer, Il était une fois, Peter Eslon et Plastique Bertrand. Nino Ferrer, je pense que oui. Parce qu'il me semble qu'il est italien d'origine, donc ça me paraîtrait plausible. Peter et Sloan, je les vois bien. Je vois pas Plastique Bertrand, mais en même temps, il est tellement ailleurs, ce garçon. Mais il était une fois, c'est possible aussi. Il était une fois. Ont participé à San Remo en 79. Dalibor. Bon. Moi, je. Nino Ferrer, Peter Eslon et Plastique Bertrand. Ah, j'hésite entre Peter Sloan et Plastic Bertrand. Je vais dire, tu sais quoi, je vais dire le dernier, Plastic Bertrand. A participé à San Remo en 82. Je le savais. Ferrer a participé à 2 reprises, en 68 et en 70. Peter et Sloan n'ont jamais participé à San Remo. Ah ouais. Question 9 pour Dalibor. Lequel de ces 4 artistes internationaux n'a jamais participé à San Remo en tant que candidat toujours? Louis Armstrong, Sandy Shaw, Youssou N'Dour ou Alvaro Soler? Oh là là. Tu peux répéter les 4 propositions? Louis Armstrong, Sandy Shaw, Youssou N'Dour ou Alvaro Soler? Yosundur. A participé en 2009. Julien. Merci Dalibor, parce que c'est ce que j'aurais répondu. Donc tu m'enlèves une belle épine du pied. Alvaro Soler, de mémoire, il l'a fait, il me semble. Louis Armstrong, ça me paraît tellement improbable, mais si Plastic Bertrand l'a fait, Louis Armstrong l'a fait, c'est sûr. Sandy Shaw, A participé en 70. c'est Louis Armstrong. En 68, Alvaro Soler a été invité mais jamais candidat de San Remo. Mais oui, c'était invité. Je savais je l'avais vu à San Remo, je m'en rappelle. Je pensais que c'était candidat de mémoire, mais ouais. Julien, qui ne fut jamais invité cette fois-ci du festival de San Remo. Stromae, Johnny Hallyday, les Cranberries ou Iggy Pop? Stromae, Johnny, The Cranberries et Iggy Pop. Stromae A été invité et a chanté Papa Outé. Merci, Ah oui, parce que c'est ouais. ce que j'allais répondre. Ouais, non, mais je me suis rendu compte en le disant Stromae, je me suis dit, mais t'as dit une connerie. Il a été invité en 2013. Ok. J'avais 12 ou 13 en tête, donc ça doit être 13. Ouais. Alors, il reste The Cranberries, Johnny Hallyday et... Iggy Pop. Ah, j'hésite. Tu sais quoi, Johnny Hallyday, je suis sûr qu'il a été. Ouais, moi aussi. Voilà, je vais dire Iggy Pop. Tu prends 2 points. Les Cranberries ont été invités à plusieurs reprises et Hallyday au moins une reprise. Lequel de ces grands succès de la chanson italienne n'a jamais participé à San Remo, Dalibor? La solitudine de Laura Pausini, l'italiano de Toto Cutugno, Caruso de Lucio Dalla ou Sarà perché ti amo di Ricchi e Poveri? Alors, Je te donne un indice. Tous les artistes ont fait San Remo, oui. que ce soit avec cette chanson ou pas. Alors, Sarah Tipiamo a fait, je suis sûr. La solitude. Ah, je me suis dit. Non, la solitude, elle a été, je suis sûr. Donc, il reste l'italiano de Toto Cutugno et.
Caruso de Lucio Dalla. Italiano. L'italiano, bello. Vous savez, j'hésite entre les deux. Je vais dire, alors je vais pas dire Toto Cutugno, mais je vais dire le numéro 3. Lucio Dalla Oui. a participé à San Remo, mais jamais avec Caruso. Donc tu prends 3 points. C'est ce Julien, que j'aurais répondu aussi. Hein. quel gagnant de l'Eurovision ne fut jamais invité à San Remo? Céline Dion, Secret Garden, Eleniki ou Conchita Wurst? Et j'entends par invité qui s'y est rendu. Sur scène? Oui, mais pas en candidat, en guest. Ah, en guest. Ok. Céline Dion. A été invité en 96. Il te reste Secret Garden, Eleniki ou Conchita Wurst. Alors, j'hésite entre Eleniki et Conchita Wurst. Parce que Second Garden, je suis sûr, parce que c'est un délire. J'hésite, mais Conchita, je l'ai jamais vu. Mais tu sais quoi, je vais dire Eleniki parce que ça me paraît très bizarre quand même. Eleniki ont remis le titre de représentant de l'Eurovision à Raphaël Gualaz en 2012 à Nina Zilli. Zilli. Conchita Wurst a été invitée, mais jamais Secret Garden. Dalibor, qui n'a pas fait d'apparition en tant qu'invité du Festival de San Remo en 1985 précisément. No Rossi, Queen, Bonnie Tyler ou Gilbert Montagnier. 3 d'entre eux ont été guests à la même édition de San Remo en 85. Tu peux répéter le premier? Tino Rossi. Je vais dire Tino Rossi parce que j'ai envie que Bonnie Tyler ait été là-bas. Oui, puisqu'il est mort 2 ans avant le festival. Merci, Queen, Bonnie. Bonnie Tyler et Gilbert Montagnier ont été invités de ce même festival. Julien, je te mets les points. Julien, laquelle de ces affirmations est fausse sur le drame Luigi Tenco? Il s'est suicidé après avoir été éliminé en première soirée. Il fut retrouvé mort par Dalida, sa partenaire lors du festival. Il est mort à 18 ans, ou il est mort dans la ville de San Remo. Laquelle est fausse, hein? Laquelle est fausse? Les 3 autres sont vraies. Il a chanté avec Dalida, donc ça c'est sûr. Et c'est elle qui l'a retrouvé dans sa chambre d'hôtel, ça je sais. J'ai même le nom de la chanson, mais il me semble que c'était en première soirée. Je sais qu'à l'époque, ils chantaient chacun leur tour la même chanson, qu'il était ultra stressé, qu'il était bourré de médicaments, qu'il a fait une prestation lamentable, que Dalida a pas mal réussi à remonter, mais je crois que c'était en première soirée. 18 ans. J'hésite entre... Ça paraît très logique qu'il soit mort à San Remo, vu que c'était à San Remo, mais est-ce que l'hôtel était à San Remo même, ou est-ce que c'était pas ailleurs? J'ai envie de dire qu'il n'avait pas 18 ans. Donc la proposition fausse, c'est qu'il est mort à 18 ans. Contrairement à ce que dit la chanson de Dalida, il ne venait pas d'avoir 18 ans, il en avait 28. Ouais, voilà. C'est une bonne réponse. Yes! Et j'en profite pour dire que j'ai attendu de la fin de l'Euromag pour faire ma chanson du jour sur le Discord, puisque je parlerai donc de Ciao Amore Ciao. Ciao Amore Ciao. Oui, évidemment. L'une des chansons la plus historique du festival et la plus connue en France, Oui. mais pas pour les bonnes raisons. Mm. Libor, lequel de ces groupes ayant participé, lequel de ces groupes a participé à San Remo? Ce sera des noms de groupes un peu particuliers, donc je vais te dire le nom du groupe en italien, puis en français à chaque fois. Le groupe numéro 1, c'est Gruppo Italiano, ou groupe italien. Numéro 2, Nuova Compagnia di Canto Popolare, la nouvelle compagnie de chant populaire. D'accord. Réponse 3, I cinque cittadini di Milano, les 5 citoyens de Milan. Ou réponse 4, Il supergruppo, le supergroupe. 3 de ces groupes existent et ont performé sur la scène de San Remo. Tu peux me répéter juste la première? Groupe italien. Moi, je dis que eux, non. Enfin, ils n'ont pas participé, c'est ça, hein, question. Groupe italien existe et a participé à San Remo en 1985. Julien.
J'ai envie de dire le super groupe. Le super groupe a participé en 1970. Et la Mais c'est nouvelle quoi ces compagnie noms? de chant populaire a participé en 92 et en 98. Les 5 citoyens de Milan relèvent de mon invention pure. Les 5 citoyens. Julien, de combien est le record de participation au Festival de San Remo pour un même artiste? 9, 15, 21 ou 31? 15. Bonne réponse. Et j'ai même le nom. Ah, bah alors attends, parce que ça sera pour Dalibor. Par qui ce record n'est pas tenu, Dalibor? Albano, Anna Oxa, Toto Cutugno ou Gigiola Cinquetti. Donc 3 d'entre eux ont participé 15 fois. Dans une autre ils sont plusieurs à avoir participé 15 fois, je t'ai mis les plus connus. Et un d'entre eux n'a pas participé 15 fois. Tu peux répéter les 4 propositions? Albano, Anna Oxa, Toto Cutugno, Gigiola Cinquetti. Les participations groupées comptent, si jamais. Anna, la troisième, Anna machin. Anna Anna Oxa Oxa. a participé 15 fois au festival. Julien, il te reste Albano, Toto Cutugno ou Gigiola Cinquetti. J'ai un doute. J'ai un doute. Albano 15, je pense que oui. J'ai un doute entre Toto et Giliola. Et. Allez, je vais dire Giliola. N'a participé que 12 fois. Tu prends 2 points. Toto Cutugno, Anna Oxa, Albano et de mémoire 3 autres artistes ont participé Pepino 15 Di fois. Capri aussi, 15 fois, Oui. il me semble. Et c'est le record tenu encore. Hein. Albano pourrait le posséder d'ici peu à lui tout seul s'il répercute, ou Anna Oxa d'ailleurs. On passe à la troisième manche où ce sont des questions libres. Il n'y a pas de choix de réponse, donc ou vous savez ou vous ne savez pas. Chaque bonne réponse vous permettra d'obtenir 5 points. Et si vous avez faux, la personne qui n'a pas été posée cette question pourra répondre pour 5 points également. Oh. Oh, là, ça devient Oh. sérieux. Et là, Attends. il y a des questions un peu plus simples parce qu'elles sont libres, donc je ne vous ai pas mis des trucs ultra précis non plus. Julien, depuis quand l'Italie participe-t-elle à l'Eurovision sans interruption? 2011. Oui. Dalibor. J'ai cru au piège. Oui, moi aussi. Non, non, pas forcément. En quelle année eut lieu la première édition du Festival de San Remo? Alors, c'était avant 56, parce que l'Eurovision c'était calqué sur San Remo. Moi, je dirais 53. Faux. Julien. 1950. Faux. C'était 1951. Ah, L'Eurovision J'étais a. sûr que c'était 50. San Remo a 5 ans de plus que l'Eurovision. Peut-être que tu t'es trompé de 1 parce que San Remo n'a jamais été annulé, contrairement à l'Eurovision. Ouais, c'est possible. Julien, je t'ai adressé cette question volontairement à toi. Quel Pokémon est représenté sur le t-shirt de Marmoud sur sa cover de Soldi? Alors là, je savais même pas qu'il y avait un Pokémon dessus. oh là là. Euh... Tu connais forcément l'image. Hein? Mais je le vois. Non, je vois. Sincèrement, je le vois pas. Okay. Mais écoute, Soldi parle d'argent. Donc, je vais répondre Gros Mago. Non, Dalibor. Est-ce que tu veux essayer? J'en connais qu'un de Pokémon, je vais dire Pikachu. Non. C'était Rayquaza et je suis sûr, Julien, que tu connais l'image. Ah non, pas du tout. Mais peut-être. Ouais, je regarderai, ouais, mais ça me. Dalibor, qui détient le record de participation pour l'Italie à l'Eurovision? Oh la honte. Oh la honte. Attends, mais non. Attends. Marmoud, mais je sais que c'est faux. Non, Julien. Pendant toute la durée de Dalibor, j'étais là, je dis, mais il y a un record italien, il y a qui? Domenico Modugno. Et le seul à avoir participé 3 fois. Ah oui. Et J'étais sur Gianni Morandi pendant. J'étais sur Gianni Morandi pendant toute la durée de ta réflexion, Dalibor, et puis d'un coup, ça m'est venu. Je dis, mais oui, Domenico. Julien, combien de salles différentes ont accueilli le festival de San Remo?
3. 3. Mais... J'ai pas entendu ta réponse, pardon. T'as dit 3? Ah, oui, 3. Oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que je peux les citer ou est-ce que ça va faire l'objet d'une autre question? Non, tu peux les citer. Le casino de San Remo, le Palafiori et le théâtre Ariston. Oui. Le Palafiori a une édition seulement, le Ouais, temps un temporaire. que le théâtre soit refait. Et de base, le casino a accueilli le Festival de San Remo pendant de longues années. Le théâtre devait l'accueillir qu'une année, le temps que le casino soit rénové. Et au final, ce ne fut pas le cas. Et le théâtre est encore le lieu qui accueille le Festival de San Remo aujourd'hui. Dalibor, qui furent les présentateurs de l'Eurovision en 1991? Ah oui, je sais. C'est Toto Cutugno. Et alors, je sais pas dire son prénom, c'est Gigiona Quintelli. Non, mais c'est la Nonoletta Absolument, c'est Gigiola Cinquetti. Cinquenti. Julien, Alors, dans quelle ville France Gall a-t-elle gagné l'Eurovision? Napoli. Naples. Oui, je l'acceptais. Dalibor, Oui. peux-tu me donner 4 artistes ayant fait un top 3 à l'Eurovision avant 2000 pour l'Italie? Alors, un top 3. Ah bah, alors, Toto Cutugno, Gigiona Quintelli. Gigiola Cinquetti. Excusez-moi, j'arrive. Et puis, Domenico Comugno. Domenico Domugno. Domenico Modugno, mais ce qui me fait 3 et j'en veux 4. Ah. Euh, ah oui, Umberto Tozzi. Dis-moi que c'est. Yes. Oui, en duo avec Raph. Et il y avait également Wes et Dori Getzi et Emilio Pericoli si on allait beaucoup plus loin. Julien, quel est le nom du groupe qui a remporté le Festival de San Remo en 2015? Ah, Je l'ai, moi mais ça aussi. me revient pas. Non, ça me revient pas. Je l'ai pas. Tu tentes rien? Irama, mais non. Non. Dalibor? Il volo. Il volo. Ah oui, mais moi je me suis planté. Je voulais mettre 2016. Ah, Et oui, mais je te l'accepte parce que c'est une bonne réponse. Je voulais Même mettre j'étais sur deux. Ouais, mais j'étais en train de chercher 2016, moi, du coup, parce que je savais qu'il y avait un groupe qui avait refusé. Oui, pardon, mais du coup, je ah, cherchais 2016. 2016, mais j'ai posé la question pour 2015, donc bonne réponse. Et pour 2016, c'était les Stadios qui ont en effet Pas refusé Stadio. et qui seront dans la soirée des covers cette année. Hmm. Dalibor, quel est le nom de la chanson qui a à la fois participé à San Remo en 2024 et à Una Voce per San Marino? 2024. Euh, Plaza de Loredana Berthe. Comment? Plaza. Stéphane? Plaza. Ouais, mais pas Non. trop. Mais oui, c'est ça. Je l'accepte, mais tu inventes un L, c'est pas ça qui veut dire Plaza. folle. Plaza. Mais c'est Loredana Berthe. Oui, je l'accepte. Julien, question pas forcément évidente. Quel est le seul chanteur ayant la nationalité française à avoir remporté San Remo? Ça existe? Binationalité, mais citoyen du coup, nationalité française en partie. Je sais pas s'il a la nationalité française, mais je sais qu'il est italien, qu'il est ultra connu en Italie. Richard Cochiante. Et la bonne réponse. Oh, Dalibor, quelle est l'unique chanson ayant fait l'Eurovision suite à une victoire au Festival de San Remo dans la catégorie Nuove Proposte, donc la catégorie des jeunes artistes? Qui a fait l'Eurovision. Hein. Oui, il n'y en a qu'une qui a fait l'Eurovision venant de cette catégorie. Je vais dire un je truc au l'ai. hasard. Je vais dire Zeti e Boni. Parce que j'aime cette chanson. Julien. 2011, Raphaël Gualazzi, Folia d'Amore. Ah, En mais effet. oui. Le seul artiste qui allait à l'Eurovision suite à une victoire dans la catégorie Nuove Proposte. Julien, ta dernière question. Alors, pour 5 points si tu tombes juste, pour 3 points si tu es à 1 près. Quel est le nombre de refus consécutifs qu'a reçu les Jalis pour participer à San Remo depuis 1981?
97. 97. Alors, est-ce que tu pourrais reposer la question? Je l'ai pas entendu du tout. Quel est le nombre de refus consécutifs qu'a reçu les Jalis pour participer à San Remo depuis leur dernière participation? Donc depuis 97. Ouf. 8. Non. Dalibor, est-ce que tu veux tenter un chiffre? Oui, 14. Non, c'est 29. Depuis 1998, ils envoient une chanson et se font refuser. Mais non. Mais pourquoi? Parce que Ouais. là, ça fait beaucoup quand même. Oui. Mais c'est un Là, ça fait running gag beaucoup. en Italie. C'est un running gag en Italie et je pensais que vous le saviez. Non. Quel- Ben, je savais qu'ils avaient été refusés pas mal de fois, oui, mais non-stop depuis 98, c'est dur quoi. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. hein. Dalibor, dernière question pour toi aussi. Quelle chanteuse et personnalité de télé décédée en 2021 a permis un retour de l'Italie à l'Eurovision? La seule et unique Raffaella Cara. La grande Raffaella. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Je compte les points. Je pense que Dalibor a gagné. Moi, je pense que c'est Julien. Je pense qu'on va être sur l'un des résultats les plus serrés depuis qu'on fait les quiz. Hein. Ah ouais? Ah, le quiz qu'on a fait sur la Géorgie avec Zaneox, il a gagné, il m'a battu d'1 ou 2 points. Hein, de Ouais, mémoire. hein. Ouais. Ça avait fini en 15-13 ou un truc comme ça, ou 15-14. Est-ce que vous... j'ai la question de départage. Est-ce que vous voulez... Alors, ça se joue à 3 points. Est-ce que vous voulez vous départager sur la question de départage ou pas? Show must go on. Allez, soyons fous. Show must go on. Donc, pour 4 points. Combien de chansons gagnantes du festival de San Remo ont fait l'Eurovision? Au plus proche. Je vais laisser la primeur à celui qui remporte à la légitime le duel, à savoir Julien qui a 44 points contre Dalibor 41. Non, d'ailleurs, Complimenti, Julien, complimenti. est-ce que tu prends la main ou tu veux laisser Dalibor faire une première proposition? C'est le plus proche qui gagne, hein, c'est ça? C'est le plus proche qui gagne. Je vais laisser la main à Dalibor. Oh non. Je vais dire. Attends, l'Italie s'est retirée pendant un bon moment. Je Les tiens calculs à sont. préciser, même s'il n'y en a qu'une, elle compte. Je compte les 2 catégories de San Remo. Donc la chanson dont on vient de parler de Raphaël Gualazzi compte dans ces chansons gagnantes du festival qui ont fait l'Eurovision. Donc il y en a au moins une. Je vais dire 34. Julien, Je vais dire 16. Dalibor est plus proche. Oui, bah oui. Il y en a 27 qui ont fait. Il y a 27 chansons gagnantes de San Remo qui ont fait l'Eurovision, dont 2 qui ont gagné à la fois San Remo et l'Eurovision, Nonoletta et Ziti Buoni. Mais merci d'avoir participé. C'était très serré, je suis content, même, je suis très content. Mais merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Bah, en tout cas, merci Pum, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur San Remo et sur l'Italie à l'Eurovision. Merci, bravo Dalibor pour ta victoire. Oh, mais de rien, Dalibor. Complimenti. Grazie. Néanmoins, tu sais quoi, Julien, s'il n'y avait pas eu la question bonus, c'est toi qui aurais gagné. Donc pour moi, c'est toi le vainqueur. Sincèrement. Parce que tu as gagné à la loyale. Contrairement à moi Au fond, qui a pris la victoire la dernière fois en trichant. C'est ça. Mais en tout cas, bah, pour moi, tu saches, c'est toi le gagnant parce que des questions de base, c'est toi qui avait le plus de points. Donc, bravo monsieur. Julien. Non, mais vraiment. Chapeau hein. l'artiste. Chapeau l'artiste. Et donc, merci Pam bah, pour ce quiz, d'avoir pris du temps pour l'organiser. J'espère que vous, chez vous aussi, vous avez appris des choses sur le Festival des San Remo, sur l'Italie à l'Eurovision. Parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, hein, franchement, que Peter et Sloan avait fait l'Eurovision. L'Eurovision. T'as pas écouté du coup, puisque ce ne sont les seuls qui n'ont pas fait San Remo. Que Plastic Bertrand a fait San Remo.
Et que Voilà. Il était une fois a fait San Remo. Voilà, qu'il était une fois a fait l'Eurovision, pardon. San J'ai- Remo. San Remo. Pareil, t'as raison, l'Eurovision, San Remo. C'est diffusé en Eurovision, donc. Voilà, sur le réseau Eurovision, donc c'est pareil. Non, mais en fait, j'étais trop focus sur Peter et Sloan parce que ça m'avait marqué leur chanson Besoin de toi, envie de rien. Donc, Non, besoin de rien envie de toi, plutôt. je sais plus. En tout cas, merci Pomme. J'espère que chez vous, vous avez appris beaucoup de choses, franchement. Donc, profitez bien des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026. Profitez aussi bien de San Remo. On va en parler de San Remo parce qu'il va se passer plein de choses. Préparez-vous pour San Remo. Préparez-vous pour le 28 février aussi, car ça risque d'être short. J'espère que vous serez en forme ce jour-là, ce soir-là. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, plateforme de podcast, sur les réseaux sociaux, enfin partout. Bah voilà, c'était le quiz italien de Pomme. Merci d'avoir joué. Merci à toi.